Bonjour Marie-France, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail d'intervenante sportive? Oui, en fait, c'est assez large comme travail. Je dirais que les gens qui ont étudié en même temps que moi, on n'a pas nécessairement le même travail. Faut vraiment, on choisit nos centres d'intérêt. Moi, je me suis dirigée vers l'entraînement personnel, puis les saines habitudes de vie. Donc, ce que j'aide les gens à structurer leur entraînement par la réalisation de programmes d'entraînement, personnel ou pour des sports en particulier, planification annuelle d'entraînement, comme par exemple pour un événement plus grand, un triathlon, un raid ou une saison de course par exemple. Je suis aussi, je donne des cours de groupe, là, que ce soit pour les nouvelles mamans avec bébé, à l'extérieur ou à l'intérieur, des cours de spécialisés en course à pied, puis ensuite spinning et en fait en entraînement en salle, pour l'introduction à l'entraînement en salle. Finalement, je travaille aussi pour Collégia, donc je travaille à la maison, à distance. J'aide des gens qui sont particulièrement en ville à terminer leurs études collégiales, donc ils doivent faire les travaux d'éducation physique, mais sans faire les cours. Donc on appelle ça la reconnaissance des acquis. Donc ils doivent, pour aller chercher leur diplôme, ils doivent faire les travaux, puis se mettre à faire de l'activité physique, mais de façon encadrée, à distance. Fait que c'est quand même vraiment très intéressant. Puis ça englobe l'ensemble des saines habitudes de vie. Selon toi, pourquoi il est si important que les jeunes de 5 à 12 ans fassent de l'activité physique? C'est vraiment très, très, très important pour une multitude de facteurs, mais principalement, je dirais que, en fait, on sait que ça aide à prévenir certaines maladies chroniques, là, obésité, diabète à l'âge adulte. Aussi, certains types de cancers. Ça aide à la formation d'eau solide. C'est vraiment dans ce temps-là qu'on veut prioriser ça à votre âge. Et ça fait en sorte aussi que les jeunes qui sont actifs ont plus de chances de rester actifs toute leur vie, puis avoir tous les bienfaits ressentis. Il y a aussi une diminution du stress, l'anxiété qui est de plus en plus importante, même chez les jeunes. À part ça, tout ce qui est les habiletés psychomotrices comme courir, sauter, lancer, botter, attraper une balle, c'est toutes des choses qui ont leur développement optimal dans ce ratio d'âge-là, entre 5 et 12 ans. Donc si on ne le développe pas à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de bien se développer dans l'ensemble des sports. Donc c'est vraiment là qu'on veut être actif, puis faire le plus d'activités variées possible. Donc, pas nécessairement faire juste une activité. Ok. Quelles pourraient être les conséquences de la sédentarité? C'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, là, mais c'est vraiment plus le fait de devenir une personne. Si un enfant est inactif, il y a plus de chances de devenir inactif à long terme, donc plus de chances de développer des maladies au niveau de la santé, là, cardiovasculaire, diabète, hypertension, obésité, cancer du côlon. Il y a aussi qu'on va avoir moins d'énergie, on va être moins efficace dans notre travail, moins productif, plus d'anxiété. Puis, on va avoir plus de difficultés à monter de niveau, si on va plus dans l'aspect performance, mais dans les sports. Donc, si on aime un sport en particulier, mais qu'on n'a pas été nécessairement actif plus jeune, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus difficile de performer. Combien de minutes ou d'heures les jeunes devraient-ils bouger par jour? On recommande 60 minutes d'intensité modérée à élevée. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne intensité. Puis 1 heure, mais c'est pas obligé d'être 1 heure consécutive. Tu sais, c'est par période, ça peut être par période de 10 minutes. Fait que, c'est quand même réalisable, mais la plupart des jeunes, on dit que c'est autour de 38% qui le font. Donc, c'est très peu. C'est vraiment très peu. Aurais-tu des exemples d'activités physiques à nous suggérer ou des conseils à nous partager pour maintenir une bonne santé physique? Oui, avoir, tout d'abord, là, mon approche, moi, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Tu sais, dans la structure d'entraînement, là, je fais en sorte que, oui, les gens soient actifs, mais aussi, tu sais, leur montrer comment le devenir progressivement pour qu'ils restent motivés. Donc, c'est d'y aller petit pas. Si vous êtes totalement sédentaire, c'est pas le temps de commencer et à dire, on va faire 1 heure à chaque jour, c'est beaucoup trop. C'est d'y aller progressivement, un petit 10 minutes à la fois, tu sais, augmenter de 10 minutes de plus par jour,
après quelques semaines. Là. On y va vraiment très progressivement. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus de tout consacrer notre vie à seulement le sport et l'activité physique. Donc, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Trouver un sport qu'on aime. Il faut que ce soit plaisant. Il faut vraiment avoir du plaisir. Moi, c'est bien beau, j'ai beau être spécialisée en course à pied. Quelqu'un qui déteste ça, oui, il peut avoir plusieurs facteurs, mais il faut trouver une activité qu'on aime. Puis sinon, je dirais que c'est pas mal ça là, pour les trucs. Trouver une activité que vous aimez. Il y a plein d'offres, là, puis varier les activités. Pas faire seulement une activité, surtout dans le groupe d'âge, là, 5 à 12 ans, là, on aime ça avoir plusieurs activités, mais on n'est pas obligé de se rendre en compétition pour chacune de ces activités-là. Là. Et pour ceux qui aiment pas le sport organisé comme le soccer ou le hockey, as-tu des idées à proposer pour que les jeunes puissent quand même être actifs? Tout à fait. En fait, il y a vraiment plusieurs possibilités. Par exemple, quand c'est possible, faire du transport actif, que ce soit pour aller à l'école. Mais quand on reste trop loin, ça peut être des fois faire les courses à pied ou essayer de faire du transport actif ou se stationner à un endroit, faire 2-3 commissions, revenir à la voiture. Faire des promenades avec le chien, si vous avez un chien à la maison. Juste prévoir 10-15 minutes au retour de l'école pour être dehors. Ou faire autre chose, mais quelque chose d'actif, libre. Ça peut aussi être, si quelqu'un qui n'aime pas justement les activités organisées, on peut voir pourquoi il n'aime pas l'activité organisée. Des fois, c'est pas le sport qu'il aime, mais la pression de performance. Puis des fois, la pression, elle vient de la personne elle-même. Elle peut venir du parent, elle peut venir des autres, du coach, elle peut venir de... En fait, ça peut être intérieur aussi, mais c'est de comprendre pourquoi. Parce que des fois, si on comprend le pourquoi, on peut relativiser, puis faire comprendre aux jeunes que finalement, on n'est pas obligé d'aller faire la compétition, on peut juste faire l'aspect récréatif. Ou, garde, apprendre, c'est qu'un point positif que j'ai pas nommé tantôt, là, mais le sport, ça aide beaucoup aux jeunes à comprendre, à socialiser, puis à être capable de travailler en équipe. Donc, c'est un point qui est important à ce niveau-là aussi, là, c'est d'être capable de comprendre c'est le quoi, qu'est-ce qui va pas. Fait que, ça, je pense que c'est une approche, c'est sûr que là, il faut aller plus loin, là. On fait pas ça nécessairement en 2 minutes à la fin d'un cours, là, mais c'est quelque chose qui serait quand même important à valider, du pourquoi. Merci beaucoup, Marie-France, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir contribué à donner le goût aux jeunes de bouger. Bon, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à bouger puis à être actifs au quotidien.